Les personnes qui sont confiantes, qui ont confiance en elles, qui pensent qu'elles vont réussir leur objectif, réussissent mieux. Parce qu'elles conditionnent tout leur système à la réussite. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite liste de toutes les raisons qui t'empêchent d'arrêter de fumer. Toutes les choses que tu crois peut-être qui t'empêchent encore pour l'instant d'arrêter de fumer. Alors la première, c'est de croire que ça va forcément être dur pour toi d'arrêter de fumer. Tu sais, comme moi c'est mon métier, j'ai quand même plein d'exemples de gens pour qui finalement ça s'est révélé être beaucoup plus facile que ce qu'ils pensaient au départ. Je dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais tu vois, tu peux déjà te préparer à l'idée que pourquoi pas? Pourquoi ça serait forcément difficile? Peut-être que ça peut être plus facile que ce que tu penses. Donc ça, c'est la première chose que tu peux croire et qui peut t'empêcher de sauter le pas parce que tu te dis que ça va être trop dur. La deuxième chose, c'est de croire que ton corps va manquer de nicotine. En gros, que tu es drogué, que la cigarette, c'est une drogue physique. Alors, va te faire penser ça parce que elle veut te vendre des substituts nicotiniques pour t'aider à arrêter de fumer. Or, les substituts nicotiniques ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent à hauteur, je crois, de 6%. Tu vois, donc pourquoi ils ne fonctionnent pas? Parce que la nicotine en soi, c'est pas une drogue. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Si je peux, je mettrai des liens dans ma vidéo, mais tu peux aller voir le docteur Calatbari. Bon, tu peux taper sur Google est-ce que la nicotine est une drogue? Et tu verras qu'il y a des études qui ont été faites qui démontrent que non. À la base, c'est même c'est un poison. Je crois que je sais plus si c'est un pesticide ou un insecticide, mais tu vois, en tous les cas, on n'a jamais entendu du trafic de nicotine. Tu vois, il n'y a pas des gens qui s'injectent de la nicotine dans le corps, parce que en vérité, c'est pas ça, c'est pas une drogue la nicotine, tu vois. Donc ton corps, il n'est pas drogué à la cigarette, c'est ton cerveau. Si c'est une drogue, c'est une drogue psychologique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur ton arrêt tabac, tu vois, de réfléchir à ce que tu crois que ça t'apporte, à quelle place ça a dans ta vie, etc. Mais le côté physique, t'inquiète pas, ton corps, il va être super content que tu te débarrasses de ça. C'est réellement un poison. Donc si tu pouvais te sortir cette idée de la tête que ton corps, il a besoin de nicotine, oui, qu'il va en manquer, eh bien tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour toi d'arrêter. Alors que si tu te dis que c'est une drogue et que c'est ton corps qui en réclame, eh bien ça va être plus dur. Alors la troisième chose, c'est de croire que tu vas automatiquement prendre du poids. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je te renvoie à cette vidéo. Mais en gros, ce que je disais dans cette vidéo, c'est que oui, les fumeurs, d'après une étude, pèsent environ 2,3 kg de moins que les non-fumeurs. Donc, en effet, c'est possible que si tu fumes, tu ne sois pas exactement à ton poids normal et que tu prennes 2 kilos. Mais c'est juste l'histoire de 2 kilos. Et en plus, c'est pas automatique parce qu'il suffit que tu fasses un petit peu plus attention, que tu fasses un peu plus de sport. Et ces 2 kilos, ils n'existent même pas. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose que tu dois continuer à croire que tu vas automatiquement prendre du poids parce que ce n'est pas vrai. Et encore plus si tu te fais aider, si tu te fais aider pour arrêter de fumer et que tu travailles sur toi autour de ça. Alors la quatrième croyance qui t'empêche d'arrêter, c'est de croire que tu vas perdre des moments de plaisir. Parce que à chaque fois que tu fumes, c'est dans des moments où tu vis des bons moments. Tu vois, par exemple, après manger, ou quand tu te fais une pause, ou quand tu téléphones, ou quand tu es avec des amis. Bref, en fait, c'est simplement que ton cerveau, il a associé ce moment de plaisir avec la cigarette, parce que tu les as fait ensemble. Mais en fait, si dans tous ces moments-là, tu avais pris un chewing-gum, eh ben, tu aurais l'impression d'être accro au chewing-gum et tu aurais l'impression que si tu arrêtes le chewing-gum,
tu vas perdre ces moments de plaisir. Alors que tu vois, quand je te le dis comme ça, tu vois bien que ça n'a aucun lien. Ces moments de plaisir, ils ne dépendent pas du chewing-gum. Et ben, pareil, ces moments de plaisir, ils ne dépendent pas de la cigarette. Tu les vivras quand même, même s'il n'y a pas la cigarette. Peut-être qu'au début, ça peut te faire bizarre de te dire, tiens, il manque un truc. Parce que pendant des années et des années, tu as associé la cigarette avec ces moments-là. Mais en réalité, il n'y a pas de lien, tu vois. C'est pas la cigarette qui crée le plaisir. C'est le moment de plaisir, il existe en lui-même. Tu comprends? Voilà, donc ça. La cinquième croyance, c'est de croire que tu vas t'ennuyer. Il y a plein de gens qui me disent oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire si je fume pas? Tu vois, cette peur du vide, cette peur de s'ennuyer. Alors, je crois que je l'avais déjà évoqué aussi dans une vidéo. Par rapport à ça, en fait, il y a deux solutions, deux possibilités. Soit tu anticipes et tu réfléchis à l'avance ce que tu pourrais faire d'autre. Évidemment, des choses principalement qui te font plaisir, hein, parce que si tu fais des choses un peu chiantes, style rangement, enfin, des choses que tu n'as pas trop envie de faire, ton cerveau, il va peut-être penser que la cigarette manque, parce qu'il va se dire, bah, avant, je fumais, c'était sympa, c'était un bon moment. Là, il n'y a plus la cigarette, je fais un truc pénible. Ça ne le fait pas. Donc soit tu réfléchis à, tu vois, des choses que t'as l'impression que t'as pas le temps de faire dans ta vie. J'en sais rien, moi, ça peut être, par exemple, souvent, on me parle de la lecture. Souvent, des fumeurs me disent, bah ouais, c'est vrai qu'avant, ou j'aimerais bien lire, mais je trouve pas le temps. Bon, bah, tu vois, tout ce temps que tu récupères en ne fumant plus, eh ben, par exemple, tu peux lire. Bon, ça peut être lire, mais ça peut être autre chose, tu vois, ça peut être aller te promener, écouter de la musique, peu importe. En tous les cas, entre guillemets, remplir ce temps qui va être disponible et avec une activité qui te fait plaisir. J'insiste vraiment sur la notion de plaisir. Ou alors, la deuxième possibilité, que je te conseille particulièrement aussi, mais tu peux tout à fait faire les deux, c'est justement d'apprivoiser ces moments de vide. D'apprivoiser ces moments où tu vas rien faire, tu vois. Ces moments où tu vas te prendre une pause. Habituellement, tu aurais fait une pause cigarette, donc tu aurais eu l'impression de faire quelque chose parce que tu fumes, de la remplir. Et puis là, juste de tester, en fait, de ne rien faire. Alors pour certaines personnes, ça fait très peur. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer de se retrouver seul en face de soi-même, tu vois. Mais en fait, je t'assure que derrière cette peur-là, tu vas découvrir quelque chose de magnifique. Tu vas te découvrir, tu vas découvrir une richesse intérieure que peut-être jusqu'à présent, tu n'avais pas contactée, tu n'étais pas allé voir parce que justement, toujours cette idée de remplir avec une cigarette, une activité, quelque chose à faire. Et pourtant, vraiment, essaye quoi. Essaye de ne rien faire. Alors, tu vois, finalement, c'est quelque part, c'est ça aussi méditer, tu vois, c'est juste se retrouver comme ça. Tu peux t'asseoir et ne rien faire. Tu peux garder les yeux ouverts, fermer les yeux et juste t'accorder un moment de pause, mais de vraie pause, tu vois. Et vois ce que ça fait. Vois ce que ça fait parce que sans doute que t'en as peur, mais peut-être que t'en as plus peur que finalement ce qui va se passer réellement, tu vois. En tous les cas, moi je trouve que c'est vraiment d'arrêter de fumer, c'est une super super occasion de te découvrir et de faire des choses nouvelles. Voilà, des choses encore plus connectées à toi. Alors, la sixième croyance, c'est de croire que tu ne vas plus vivre de moments festifs parce que tu associes la fête, les soirées avec la cigarette. Et donc, tu te dis que tu vas moins profiter, que ça va être moins drôle les soirées en ne faisant plus partie du groupe de fumeurs. Mais finalement, bien souvent, tu peux te rendre compte que de plus en plus de monde arrête de fumer
Et finalement, le groupe de fumeurs qui sort pour aller fumer et tout ça pendant une soirée, il se réduit petit à petit. Il se réduit. Donc, j'ai plein de gens que j'accompagne finalement qui découvrent, pareil, qui découvrent des nouvelles choses en soirée en ne fumant pas, c'est-à-dire qu'ils découvrent, par exemple, de prolonger une discussion, de ne plus rater de discussion justement avec leurs amis où avant ils étaient obligés de sortir fumer et puis là ils peuvent rester, profiter de la soirée, rester à table, etc. Donc non, tu ne vas pas, tu vas pas manquer, tu ne vas pas ne plus vivre de moments festifs. Encore une fois, la cigarette ne fait pas la joie, ne fait pas la fête, ne fait pas le côté festif, c'est juste toi qui l'as associé à ça, d'accord? Et il y a aussi une chose qui est liée, c'est des fois que tu crois que tu vas devenir chiant ou chiante en ne fumant plus. Parce que tu sais, ouais, alors de moins en moins, mais à une époque, et peut-être encore un peu maintenant, mais tu vois, c'était euh, l'image du fumeur, bon, c'est l'image de la personne cool, fun, etc. Et du coup, tu peux te dire, tu peux avoir cette pensée de te dire, oh là là, je vais perdre du fun ou de mon côté cool en devenant non-fumeur. Mais ça, c'est pareil. C'est encore une invention du mental, une association d'idées ou alors une représentation presque sociétale du fumeur, mais qui est complètement fausse. Enfin, en quoi le fumeur, il est plus cool? Alors peut-être qu'il peut avoir un côté plus rebelle, mais tu vois, au final, si tu creuses le truc, le fumeur, il est complètement esclave de la cigarette, d'accord? Il a aucune liberté par rapport à ça. Elle est où la rébellion là? Non, il faut m'expliquer, tu vois. Euh, c'est complètement faux ce truc-là. Donc ça, c'est pareil. Tu vas pas devenir triste ou pas drôle ou moins fun parce que tu vas arrêter de fumer. Au contraire, tu vas devenir plus libre, tu vas devenir plus maître de toi-même, tu vas devenir complètement mieux. Donc, cette croyance, tu peux l'enlever. Donc, la dernière fausse croyance, la 8e, et c'est peut-être la plus importante, c'est celle qui est en lien avec ton identité. La croyance que je suis fumeur. Tu vois. Et cette croyance-là, elle va même encore plus loin au niveau de l'identité parce que je t'invite à réfléchir à tout ce que tu mets derrière la phrase, derrière les mots je suis. Tu sais, je suis hypersensible, je suis TDAH, je suis machin, machin. En fait, l'identité, ton identité, ton essence profonde, c'est tellement plus que ce que toi, tu as l'habitude de mettre derrière je suis, d'accord? Tout ce que tu vas mettre derrière je suis, ça va t'enfermer dans des cases et ce sont en final que des conditionnements. Si tu réfléchis, regarde, ton prénom, je suis un tel, je suis Valentine Dailly. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est un prénom que mes parents m'ont donné, d'accord? Un nom dont j'ai hérité. Euh, je parle français, je suis française parce que je suis née en France, mais je veux dire, quel lien ça a avec ce que je suis au final? Aucun. Ce que tu es, c'est bien plus profond que ça. Bon, ça peut te paraître un peu perché, là, ce que je te dis. C'est simplement pour t'aider à sortir de l'idée que le fait que tu sois fumeur conditionne ton identité. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste un attribut, c'est juste un comportement que tu as pris. Mais c'est en aucun cas ce qui fait que tu es toi, ce qui fait que tu es un être humain. Tu vois, à la limite, pour redescendre sur Terre, sortir du perchage, ton identité, si tu veux une identité, si tu veux te rattacher à quelque chose d'assez concret, bon bah tu peux te dire je suis un humain. Voilà. Mais en dehors de ça, tout ce que tu vas mettre derrière, euh, ce sont que des conditionnements. Et donc, qui dit conditionnement dit fake. Donc, tu n'es en aucun cas un fumeur. Tu n'es pas un fumeur. Tu es juste
une personne qui utilise ce comportement de fumer. C'est tout, tu vois. Et ça fait toute la différence. Allez, voilà, laisse infuser tout ça et écris-moi en commentaire si tu as une autre croyance qui t'empêche pour l'instant d'arrêter de fumer. Salut!